Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 10 au 16 novembre. C'est ce que je vais tenter de savoir avec le Steampunk Tarot. J'ai déjà posé les 9 cartes sur la table et je vais commencer avec le petit oracle Magic Soul pour notre premier message. Alors, quel est ce message? Nous avons la carte de l'autel avec les bougies. Alors, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle, sait. Laisse-la te guider. Alors, la carte, c'est trouve ton essentiel. On nous parle ici de se reconnecter à notre part divine, à notre âme. On nous dit que cette semaine, peut-être ce serait bien de prendre un petit temps, de mettre de côté toutes nos préoccupations, qu'elles soient matérielles ou autres, et de nous concentrer sur notre essentiel, afin de voir plus clair sur ce que nous désirons vraiment. Car si, de toute façon, si nous ne savons pas, on nous dit ici que notre âme, elle le sait. Donc, prendre un peu de temps pour nous connecter à notre âme pour pouvoir trouver des éléments de réponse afin de voir plus clair dans les situations que nous traversons actuellement. Alors, on va voir si on retrouve cette idée dans notre tirage. Alors, on commence par la carte du milieu. Alors, nous avons la jolie carte du 6 de coupe qui va nous parler, en général, le 6 de coupe va nous parler de nostalgie, va nous parler du passé, va nous parler peut-être du retour du passé, de quelqu'un qui pourrait revenir vers nous cette semaine, qui pourrait peut-être nous apporter un cadeau, qui pourrait peut-être venir faire ses excuses. En tout cas, il y a un échange de sentiments, je dirais, avec une personne en particulier qui, je le rappelle, qui peut venir du passé, que ce soit d'un passé lointain ou d'un passé proche, mais c'est quelqu'un que nous connaissons en tout cas. Alors, on va regarder si nous avons d'autres informations à gauche. Alors, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une importance une importance importante, qui a une importance, pardon, dans notre vie, sur le plan sentimental, sur le plan du cœur. C'est quelqu'un que nous aurons plaisir en tout cas à revoir, si c'est le cas, ou en tout cas qui pourrait aussi nous contacter, donc avec qui on pourrait discuter, avec qui il pourrait y avoir des échanges. Donc c'est quelqu'un en tout cas, que nous aurons plaisir à revoir, voilà, à revoir tout simplement. Hein, voilà. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit à droite. Alors, nous avons le 2 des épées ici. Alors, le 2 des épées peut nous parler d'une forme de déni, peut nous parler d'un choix également, d'un choix difficile à faire. Là, on voit qu'elle marche sur, je dirais, sur des étincelles. C'est comme si on nous dit quand même, c'est comme si ça ressemble un petit peu à une sorte de mise en garde, ou alors ça nous... Mais c'est comme si on nous dit de faire attention, de ne... Ou alors si c'est pas une mise en garde, c'est peut-être comment dire ça? C'est comme si nous avons des doutes peut-être par rapport à cette personne. On ne sait pas trop si on doit lui faire confiance ou lui refaire confiance. Alors je ne sais pas hein, s'il s'est passé quelque chose ou quoi, donc je ne sais pas de qui il s'agit non plus. Mais en tout cas, c'est comme si on est un petit peu sur nos gardes. C'est comme si on nous dit de faire attention là où nous mettons les pieds. Ou peut-être nous aurons cette réaction face à cette personne. C'est comme si on va hésiter à prendre son bouquet de fleurs là sur la carte du 6 de coupe et on se dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ou elle nous veut? Pourquoi est-ce qu'il revient en ce moment? Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui peut nous surprendre et qui peut peut-être nous faire faire un mouvement de recul avant de s'engager à discuter avec cette personne. Bien qu'on aurait envie certainement de,
de reprendre contact, mais est-ce que finalement c'est une bonne chose? Donc c'est la question je pense qu'on va se poser si cette situation se présente à nous, bien évidemment. Alors au-dessus du 6 de coupe, nous avons le page des bâtons. Alors, ce page de bâton, c'est comme s'il nous prépare un coup quand même, hein, parce que c'est le page qui est un peu turbulent, c'est celui qui aime bien, comment dire ça, nous taquiner. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop où cette visite ou cette reprise de contact va nous mener. Donc c'est comme si, bon ben encore une fois, on est un petit peu, comment dire ça, méfiant. Voilà, on est un petit peu méfiant et on se demande, ben, est-ce qu'on fait bien d'accueillir cette personne dans notre vie? Bon, on va voir, hein. Nous avons la carte du 2 de Pentacle. Alors, c'est notre deuxième 2. Alors, le 2 de Pentacle, en général, c'est la carte qui montre un certain équilibre. Alors, c'est un petit peu échangé là avec la carte du 2 d'épée parce qu'on voit sur la carte du 2 d'épée qu'elle essaie aussi de maintenir un équilibre avec ses deux épées et avec le bandeau sur les yeux. Elle essaie de se tenir sur la pointe des pieds, donc en équilibre. Et la carte du 2 de Pentacle nous donne plutôt cette impression de vouloir fuir ou de se précipiter. Donc je ne sais pas encore dans quel sens il faut prendre la carte, mais en tout cas, il y a une idée de vitesse. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou cette personne va peut-être venir, ça va arriver peut-être assez rapidement, peut-être en début de semaine ou quelque chose comme ça. Alors, on regarde ce qu'il y a autour du page de bâton. Nous avons la carte de la tempérance. Alors, pour moi, cette personne, quand elle va se présenter ben, d'une bonne façon. Elle sera dans la bienveillance, elle sera sympathique, elle sera, comment dire ça, attentionnée. Euh, Elle va arriver un petit peu comme une fleur, j'ai envie de dire. Et c'est comme si, c'est peut-être ça justement qui va nous mettre la puce à l'oreille. C'est ça qui va nous dire, je ne sais pas pourquoi cette personne revient dans ma vie en ce moment, mais je ne sais pas. C'est comme si il y a anguille sous roche. Alors, peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on n'a pas raison, mais en tout cas, cette personne, quand elle va arriver, on va dire, de la manière la plus naturelle, la plus pacifique, on va dire, possible. Et, mais ça n'empêchera pas qu'on se posera des questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, avec le 8 de Pentacle, on est très occupé. Euh, Elle pourrait peut-être, alors, comme il y a cette notion de multiplication, elle pourrait peut-être au début, par exemple, nous envoyer beaucoup de messages. Euh, C'est-à-dire que pour moi, elle va peut-être être un petit peu dans, comment dire ça, je ne dirais pas qu'elle sera envahissante, c'est pas l'idée, mais elle va venir régulièrement, on va dire. Soit il y aura beaucoup de communication, et peut-être, ben, nous, ça va nous perturber, on comprendra pas trop pourquoi, on comprend pas trop. Ou peut-être cette personne va arriver ou elle va nous envoyer un message ou quelque chose comme ça, pendant que nous serons occupés, nous serons concentrés sur quelque chose, nous n'aurons pas du tout la tête à ça. Et c'est comme si ben ça vient un petit peu perturber le cours de la journée ou des activités dans lesquelles nous serons à ce moment-là. Et, euh, et ça va nous perturber un petit peu voilà, hein, au moment où ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour du 2 de Pentacle? Nous avons ben, notre page ici.
un autre page qui a l'air très sûr de lui du coup. Euh, les deux pages se ressemblent, hein, moi je trouve. Sauf que là, le page d'épée, alors il est arrivé en montgolfière et il a l'air d'être très sûr de lui. Donc, c'est comme si, euh, bah, pour moi, il arrive, il ou elle arrive de manière assez spontanée, quoi. Voilà. Est-ce qu'on doit se méfier? Je ne sais pas. Bon, on va voir. La dernière carte est importante ici. On a la reine des épées, on a une autre reine. Alors, bon, on voit ici la reine, elle tend sa main à quelqu'un ici pour se lever. Donc c'est comme si bah, elle va accepter en fait cette conversation avec cette personne. Elle va accepter peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer par la suite. En tout cas, on voit que elle prend la main de cette personne et elle va se lever. Elle va accompagner cette personne. Donc peut-être que ses doutes vont se lever, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, ça nous décrit un petit peu la situation euh, qui pourrait, bah, comment ça pourrait survenir. Alors, j'essaie de voir le lien avec la carte Trouve ton essentiel. Alors, peut-être que cette personne qui revient vers nous euh, se dit aussi que nous sommes importants, importantes pour elle ou pour lui et bah, que ça vaut la peine pour lui de reprendre le contact parce qu'il a compris peut-être certaines choses et il veut peut-être se racheter s'il a fait quelque chose de pas bien envers nous, etc. Donc, même si nous sommes un petit peu méfiants au début, je pense que à un moment donné, bon, bah, on va se détendre et ça va bien se passer, je pense, hein. Alors, on va regarder si le divinum nous donne une information à ce sujet ou si ça nous donne une autre chose. Alors, nous avons le 12. Alors, on nous parle ici d'équilibre, de stabilité, d'alimentation, de poids et d'hygiène de vie. Alors, vous avez besoin de retrouver un équilibre et celui-ci s'installe progressivement dans votre vie. Après une période difficile pendant laquelle vous avez pu perdre tous vos repères et porter beaucoup de poids sur vos épaules, vous retrouvez la stabilité recherchée. De nouvelles habitudes pourront vous aider à maintenir ou retrouver plus rapidement cet équilibre, quelle que soit la situation qui vous tourmente. Vous pourriez choisir d'opter pour de nouvelles habitudes alimentaires en ayant une alimentation plus saine et équilibrée ou encore renforcer la pratique quotidienne d'une activité physique. On va rester sur le début du texte ici. On nous parle de retrouver un équilibre. Alors peut-être que nous avons, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, nous avons enfin, nous pensions avoir retrouvé un équilibre par rapport à ce qui s'est passé, surtout si nous n'étions plus en contact avec cette personne. Et là, c'est comme si tout à coup, ben, il y a quelque chose qui vient un petit peu déséquilibrer tout ça. Et on ne sait pas trop pour l'instant comment on va réagir, mais je pense que ça va bien se passer. Euh, et on nous dit aussi ben, que nous, oui, voilà, ben, on nous conforte ici que nous allons retrouver cet équilibre, quelle que soit cette situation. Donc c'est peut-être quelque chose qui au début, bon, va nous déstabiliser un petit peu, mais ça ne va pas durer, ça va s'arranger. Après des discussions, etc., ça va bien se passer. Alors, bah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme message bah, pour ce tirage? Alors, une fois n'est pas coutume, je m'en sers vraiment très rarement parce que c'est pas des thèmes qui reviennent dans mes tirages, on va dire. Bah, les anges de l'amour, tiens. On va voir quelle carte. Voilà. Hop. Alors, on a quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Bon. Alors, ça répond à notre tirage. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, on va prendre le livret. Vous pouvez aimer sans crainte.
Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils. Bon, je pense que cette carte correspond très bien au tirage que nous venons de faire et avec la carte de la reine d'épée qui montre que nous allons baisser la garde et que nous allons ouvrir notre cœur. Après, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais dans un premier temps, nous allons pouvoir accueillir cette personne, écouter ce qu'elle a à nous dire et agir en fonction. Voilà. Donc voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.